Bonjour, les amis, les élèves du deuxième année bac, sciences physiques, SVT, sciences et techniques et même la mission et tous les élèves qui ont les fonctions logarithmes وبروغرام. مرحبا بجميع التلاميذ ديال الثانية علوم فيزيائية، علوم الحياة والأرض، وجميع التلاميذ اللي عندهم بيان سور الدوال اللوغاريتمية. Dans cet exercice, dans cette vidéo, je vais donner c'est-à-dire l'application d'une propriété ou bien l'application d'une propriété que j'ai déjà donnée dans la vidéo précédente concernant la dérivée de la fonction f qui est tout x associée ln de valeur absolue de g de x. Et j'ai déjà parlé de ce qu'on appelle la dérivée logarithmique. La dérivée logarithmique d'une fonction, ce n'est rien d'autre. Par exemple, la dérivée logarithmique de la fonction g, j'ai déjà corrigé ça, le prime c'est ici, donc c'est la fonction qui est tout x associée g prime de x sur g de x, elle s'appelle la fonction, bien la dérivée logarithmique de la fonction g. Bon, donc, je vais appliquer, c'est-à-dire les fonctions qui s'écrivent sous cette forme de g' de x sur g de x, elles sont les primitives des fonctions qui s'écrivent sous cette forme. Donc, je vais traiter la partie de l'application du logarithme aux fonctions primitives. Donc, c'est la propriété de si g est une fonction numérique dérivable sur un intervalle i, avec bien sûr une chose à savoir, c'est le domaine de cette fonction f. Il faut que pour tout x appartenant à i, et le domaine de la fonction f, c'est l'ensemble des x qui appartient à d de g et g de x différent de 0. Donc, quelles sont les primitives de la fonction qui s'écrit sous la forme g' de x sur g? Sont les fonctions qui est tout x associé ln de valeur absolue de g de x plus k, avec k, c'est une constante. Donc, ces fonctions, si on vous demande les primitives des fonctions, qui est une fonction s'il s'écrit sous la forme g' de x sur g de x, alors ces fonctions primitives, des fonctions primitives, parce que je veux ajouter s ici, des fonctions primitives de la fonction qui est tout x associé g' de x sur g de x sont les fonctions qui sont de la forme qui est tout x associé ln de valeur absolue de g de x plus k, où k c'est un réel donné. Par exemple, si on vous donne la fonction, il y a des fonctions que je vais les donner après et on vous demande de déterminer ces fonctions primitives. Ils seront bien sûr dans l'exercice 2. Dans l'exercice 2, ce sont des applications de la propriété 2. Déterminer une primitive de la fonction. Et ici, je vais prendre les primitives grand F, les fonctions primitives grand F de la fonction f sur k. Donc, une primitive, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme, ce sont les fonctions qui s'écrivent sous la forme, bien sûr, f de x plus k. Je vais les nommer ici grand F. Grand F, pardon, c'est une primitive, les autres, c'est grand F plus k, ça c'est déjà donné dans la partie des primitives. Je prends la partie petit 1, f de x 3 sur 2x plus 1, l'intervalle i c'est donné. Quelles sont les primitives de cette fonction? Dans le deuxième cas, f de x c'est 4x moins 2 sur x carré moins x plus 1, ils sont donnés à. Parce que si je prends le domaine ici, c'est une fonction rationnelle dérivable sur R, ça reste la condition ici qui est différente de 0 sur R. Si tu prends delta, tu vas trouver delta, c'est b carré, c'est a moins 4, ac moins 4, c'est moins 3,
delta négatif, donc celui-là, il ne s'annule pas, et il est strictement positif. F de x, 1 sur x, ln de x, ils ont pris l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Voilà, parce que c'est ln de 1, il donne 0. ln de x sur x, ils ont donné l'intervalle i ouvert 0 plus l'infini. Et f de x, tangente x, ils ont donné l'intervalle ouvert 0 puis sur 2. Vous pouvez mettre pause, passer à la recherche, et après, vous pouvez consulter les réponses jusqu'au bout, de 1 jusqu'à 5. Je passe maintenant aux solutions. Ce qu'on doit faire, c'est que ma fonction f, je vais l'écrire sous la forme u' sur u. Et quelles sont les primitives? C'est les fonctions primitives, c'est ln de valeur absolue de u plus une constante. Voilà, ça c'est la technique que je vais utiliser. Je peux parler de g, mais puisqu'il y a des fonctions g, s'il y a des fonctions g, bien sûr, dans l'énoncé, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc, je prends u, u' sur u, dérivée logarithmique de u. Fonction primitive, c'est ln de valeur absolue de u plus k. Et je prends ma première fonction. F de x, c'est 3 sur 2x plus 1. Une primitive, les primitives sur un intervalle bien déterminé. 2x plus 1 et l'intervalle, c'est moins 1,5 plus l'infini, over. On va écrire f' de x, donc vous pouvez remarquer que ce qui va jouer le rôle de u, c'est celui-là. Dans ce cas-là, celle-ci, c'est la fonction u. Donc, donc je prends x ici strictement supérieur à moins 1,5, soit x strictement supérieur à moins 1,5, et je prends f de x. F de x, c'est 3 sur 2x plus 1. À part, je vais calculer ici quelle est la dérivée du dénominateur. Si je prends celle du dénominateur, c'est u. La dérivée, c'est quoi? C'est de la forme ax plus b, c'est 2. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier, je peux prendre ici 3 fois 2, et je divise par, bien sûr, ici, 2x, 2 facteur de 2x plus 1. Ça veut dire ici, f de x, c'est pas la dérivée, f de x, c'est 3 demi, et je vais l'écrire sous la forme. Ce 2-là, c'est quoi? C'est 2x plus 1, le tout prime, sur 2x plus 1. Elle est de la forme u', donc elle est de la forme, c'est 3 demi, u' de x sur u de x. Avec u de x, c'est 2x. Donc, il est sous cette forme. Parfois, ça, on peut l'écrire ou bien directement, puisqu'il s'écrit sous la forme de u' de x sur u de x, la constante en dérivabilité. Donc, normalement, si vous avez une primitive de kf, sa primitive, c'est k grand F. Voilà, donc la constante ne change pas. Ça reste la même. C'est bien sûr lié par produit. Si c'est une somme, la primitive de k, c'est k fois x, suivant la variable. Donc, les primitives de petit f sur i sont les fonctions.
Je les nomme grand F, qui est A tout X associé 3 demi ln de valeur absolue de U, valeur absolue de U, de X, et U c'est quoi? C'est 2X plus 1. Et j'ajoute un K. Si vous voulez une seule primitive, prendre K égale 0. Voilà. Ça, c'est les primitives de ma fonction en question. Après, je vais passer à la deuxième question. La deuxième question, il nous demande, ou bien la deuxième fonction, 4x moins 2 sur x carré moins x plus 1. La deuxième fonction, vous avez ici, donc c'est 4x moins 2 sur x carré moins 1. La première chose à faire, je vais calculer la dérivée de x carré moins x pour voir est-ce que le numérateur c'est la dérivée du dénominateur, ou bien je fais des changements. Donc ça va nous donner 2x moins 1. Voilà. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x, je vais l'écrire sous cette forme, je vais faire apparaître 2x moins 1, je factorise, ça donne 2x moins 1 sur x carré moins x plus 1. Il est égal C2 fois la dérivée du dénominateur, c'est x carré moins x plus 1, dérivée, sur x carré moins x plus 1. Vous pouvez remarquer, il est de la forme de une constante sur u de x. Mais le u de x, c'est quoi? C'est celle-ci qui est u de x. Donc, les primitives de f sur R sont les fonctions grand F qui a tout x associé de ln de valeur absolue de x carré moins x plus 1 plus k avec k appartenant à R. Voilà, les primitives sont ces fonctions. Si vous dérivez la constante, ça reste. Vous dérivez ln de valeur absolue de g de x, c'est g' de x sur g de x. Donc, ça donne 2x moins 1, 2x moins 1, fois 2, c'est 4x moins 2, sur x carré moins x plus 1. Troisième fonction, vous avez f de x, c'est 1 sur x ln de x. L'intervalle i, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. La même chose ici, est-ce que le u, ça sera x ln de x? Je calcule x ln de x dérivé. C'est pas forcément toujours le dénominateur, c'est sa dérivée sur le numérateur, il faut faire attention. Donc, c'est la dérivée de x, ça va pas donner 1 fois ln de x plus x ln de x, le tout prime, ça va vous donner 1, c'est ln de x, plus x fois 1 sur x, et finalement, ça va vous donner ln de x plus 1. Donc, dans ce cas-là, je dois changer la forme de ma fonction. Donc, je prends x strictement positif. F de x, je vais l'écrire. Donc, c'est déjà 1 sur x ln de x. Et n'oubliez pas que la dérivée pour tout x strictement positif, ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x.
Donc, il faut jouer, bien sûr, avec cette condition. Donc, dans ce cas-là, je vais de 1 sur x, je l'écris au numérateur, sur ln de x. Ça, ce sont les techniques. Voilà. Puisqu'il y a ln, donc dans ce cas-là, je pense à l'écrire sous cette forme. Et ça va me donner ln de x. Une fois j'ai cette idée, donc le problème est résolu sur ln de x. Donc le u dans ce cas-là, c'est quoi? C'est ça, le u de x. u' de x sur u de x. Donc, les primitives, on peut les avoir sous forme de questions, une question donnée dans l'étude de fonction. Et on verra dans la partie d'intégrale, on va utiliser les techniques d'intégrale qui se basent sur les fonctions primitives pour calculer, pour le calcul d'air. Donc, il y a une leçon qui consacre, bien sûr, qui est liée et basée sur les fonctions primitives. Donc, les primitives de f sur l'intervalle, bien sûr, 1 plus l'infini, sont les fonctions grand F qui a tout x associé ln de valeur absolue, c'est ça, u de x. ln de x plus k avec k, c'est une constante k appartenant à R. Voilà. Ça, c'est la question, ou bien la fonction 3. La fonction 3, après, il y a la fonction 4. La fonction, quatrième fonction, c'est f de x égale ln de x sur x. Si vous dérivez x, ça donne 1, donc c'est pas ln. Donc, normalement, fonction qui s'écrit sous cette forme, c'est pas toujours, on peut l'écrire sous la forme u' de x sur u de x. On verra aussi dans la partie des fonctions exponentielles, ça va apparaître aussi des formes qui vont nous donner des fonctions primitives en fonction de l'exponentielle. Mais ici, ce que je dois savoir aussi sur les primitives, si vous avez les fonctions, il y a les fonctions, c'est si vous avez f', c'est u' sur u. Alors, grand F, c'est ln de valeur absolue de u. Bien sûr, plus une constante. On peut avoir f s'écrit sous la forme u' fois u à la puissance r, avec r un rationnel. Oui, c'est un rationnel, un rapport est différent de moins 1. Donc, grand F, c'est quoi? C'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1 et plus une constante. Donc, même celle-ci s'entre dans les opérations. On peut avoir pour n, u' fois u à la puissance r. Si vous dérivez u à la puissance r plus 1, ça va donner r plus 1 sur r plus 1, ils vont se simplifier. Et la puissance diminue de 1, donc ça donne u à la puissance r et la constante, ils s'annulent. Donc il faut ajouter dans le carnet bien sûr, des fonctions primitives, celle-ci. Ça, c'est plus 1. Donc, on doit penser, bien sûr, à l'une sur toutes celles-ci. Et celle-ci ne s'applique pas dans le cas où r égale à moins 1, c'est-à-dire la puissance moins 1. C'est comme ce cas-là. U' fois u à la puissance moins 1. Donc, r doit être différent. La seule exception, le r différent de moins 1, ça donne cette forme qui nous donne logarithme.
Et dans la partie, bien sûr, des intégrales, on va vous donner, bien sûr, toutes les formes qui vont vous permettre de déterminer une primitive. Donc, je prends ici soit x strictement positif. Donc, f de x, je cherche à l'écrire, je l'écris comme ça. C'est 1 sur x fois ln de x. Donc, c'est la dérivée de ln fois ln de x à la puissance 1. Si vous calculez la dérivée de x, donc il ne peut pas avoir cette forme. Donc, il est de la forme u' fois u à la puissance r avec r égale à 1. Donc, les fonctions primitives de petit f sur 0 plus l'infini sont, alors, grand F qui a tout x associé u', donc u de x, donc il s'écrit ici sur la forme, c'est ça u de x à la puissance, et le r c'est 1, u'. Donc c'est 1 sur r plus 1, 1 plus 1, ln de x à la puissance 1 plus 1, plus une constante c, ou bien k, et k appartenant à R, ça veut dire f de x, c'est quoi? C'est 1 demi ln de x, le tout à la puissance 2, plus k avec k appartenant à R. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai utilisé, c'est ça, le u de x, donc il est sous la forme u' fois u à la puissance 1. U' fois u à la puissance 1 avec le u. C'est quoi? C'est ça le u. U de x. C'est ln de x. La quatrième, cinquième maintenant. Quatrième, maintenant, cinquième. F de x, la fonction tangente. Et l'intervalle i, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Je rappelle ici que tangente x, sa dérivée, c'est 1 sur cos carré x. Ici aussi, 1 plus tangente carré x. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de rapport, donc je dois faire apparaître un rapport. Soit x appartenant à l'intervalle 0, ici c'est 0, pi sur 2, c'est pas l'infini, non. Parce que la tangente, elle s'annule, n'est pas définie lorsque le cosinus s'annule. Et le cosinus, il s'annule en pi sur 2 plus kpi. Soit x appartient à 0, pi sur 2, over. On a f de x, c'est la tangente x. Et essayer de penser que cette tangente, c'est-à-dire une primitive, on va l'écrire comme la dérivée logarithmique d'une fonction. Donc la première chose, je l'écris sous forme de sinus sur cosinus. Et je sais que lorsque je dérive sinus, j'obtiens cosinus, fonction usuelle. Et lorsque je dérive cosinus, j'obtiens moins sinus. Donc pour moi, je vais essayer de voir quelle est la dérivée de cosinus. Donc ça, c'est pas la dérivée logarithmique de cosinus. Dérivée logarithmique de cosinus, c'est cosinus prime de x sur cosinus x. Ça donne moins sinus sur sinus.
Donc, je fais entrée, un moins, je fais moins ici, moins, et moins ici, sinus x sur cosinus x. Ça va nous donner moins cosinus x prime, la dérivée donc, ça devient, celle-ci c'est la dérivée logarithmique de fonction cosinus. Donc f de x, pardon, c'est moins cosinus x prime sur cosinus x. Donc il s'écrit sous la forme moins u prime de x sur u de x. Avec le u, c'est quoi? C'est ça le u, c'est cosinus x. Avec, bien sûr, c'est ça le cosinus x. U de x, c'est cosinus x. Voilà. Les primitives, maintenant, il est de la forme de u' sur u, ln de valeur absolue de u, et ajouter le moins. N'oubliez pas le moins. Les primitives de petit f sur 0, 0, pi sur 2, habitué avec, on travaille plus souvent avec l'infini. Donc, pi sur 2 sont les fonctions, grand F qui a tout x associé, moins ln de valeur absolue de cosinus x, plus k avec k appartenant à R. Voilà. Donc ça termine bien sûr l'exercice. Donc c'est moins. Toujours lorsque je donne la fonction primitive, vous avez les moyens pour s'assurer, donc calculer la dérivée. ln de valeur absolue de cosinus x, sa dérivée c'est cosinus x prime sur cosinus x. Dérivée de cosinus c'est moins, ça c'est à retenir. La dérivée de tangente, donc si vous avez 1 plus tangente carrée ou bien 1 sur cos carré, voilà une primitive c'est tangente. Primitive de cosinus, c'est moins sinus parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Mais la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Ça veut dire une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Voilà. Donc, les primitives sont... Donc, lorsque je calcule, ça va me donner moins cosinus prime, cosinus x prime, c'est moins sinus, c'est sinus. Sur cosinus, ça donne la fonction tangente. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et il faut bien sûr lire la vidéo intégralement et voir les consignes. Parce que même si je vois l'image, c'est-à-dire les écrits, donc il y a des explications. Et pour moi, ce qui est intéressant, ce sont les techniques qui sont données parfois oralement, sans les écrire. À bientôt et à la